Monsieur le Président du Conseil de surveillance, cher Nicolas, Monsieur le Directeur départemental de l'ARS, cher Philippe, Monsieur le Président de l'Université, cher Franck, Madame la Directrice Générale, chère Stéphanie, Monsieur le Président de la CME, cher Pierre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Le monde traverse une période de crise profonde, crise économique, crise politique, mais aussi crise de valeurs. L'avenir est incertain, et c'est à nous qu'il revient de lui donner du sens en affirmant ce qui nous rassemble. Les valeurs du service public hospitalier, celles d'un soin accessible à tous, sans distinction, jour et nuit, tout au long de l'année. C'est avec fierté que je constate que les professionnels du CHU portent ces valeurs au quotidien, avec conviction et avec un sens aigu de leur mission. Qu'ils en soient ici très sincèrement remerciés. Bien sûr, des efforts restent à faire. Nous devons continuer à optimiser nos organisations, à redonner du sens à nos missions, à rester attractifs pour les jeunes générations et à mieux partager l'effort entre tous les acteurs de la santé. Ce sont là des objectifs majeurs et un fil conducteur pour les années à venir. Un peu plus d'un an après votre arrivée, Madame la Directrice Générale, je souhaite souligner la qualité du dialogue, de l'écoute réciproque et la volonté de construire qui caractérise notre travail commun. Le trio de pilotage formé par la Direction Générale, le PCME et le doyen fonctionne de manière fluide au bénéfice de l'ensemble de notre communauté hospitalo-universitaire. Votre attention portée à la dynamique de recherche, votre soutien constant aux professionnels du CHU, votre capacité d'analyse et de synthèse dans des situations souvent complexes sont des atouts majeurs. Nous avons un cap, comme dirait notre PCME, et un pilotage solide. En tant que directeur de l'UFR Santé, je serai pleinement à vos côtés pour avancer ensemble en synergie. Sur le plan hospitalier, plusieurs étapes importantes ont été franchies en 2025, de nombreux projets ont été réalisés. Je vais en souligner peut-être quelques-uns qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, l'ouverture de l'USIP, unité moderne de soins intensifs qui permet de fluidifier la filière de chirurgie lourde programmée, domaine de recours et d'excellence de notre CHU. Cette ouverture a eu lieu en octobre dernier. Cette unité, sous la coordination des docteurs Occhiali et Wood, que je remercie, prend aussi sa part dans la filière du non programmé au bénéfice de nos patients. Cette année 2025 a été marquée également par le lancement de la restructuration du plateau technique des soins critiques. La première discussion sur ce projet pour moi remonte à 2002, il y a donc plus de 20 ans. Je suis particulièrement heureux que ce projet structurant pour l'établissement et majeur pour la discipline aboutisse enfin. Il s'agit d'un projet ambitieux que nous avons conçu et qui est maintenant devant nous. Il nous faudra savoir accompagner les équipes vers ce changement et j'ai confiance dans notre chef de pôle, le docteur Pierre Gildas-Guittard, pour assurer le pilotage de tout cela. L'année 2026 débute avec la refonte du pôle RAS et l'intégration des urgences. Il devient le pôle Azur pour anesthésie, salut, urgence, réanimation. Bienvenue à ces collègues que je connais bien et qui peuvent compter sur mon soutien dans leur difficile mission. Par ailleurs, nous travaillons à l'ouverture d'une maison médicale universitaire en médecine générale qui pourrait voir le jour à l'automne prochain sur le campus Martinville. Celle-ci permettra de proposer une offre de soins aux étudiants du campus en complémentarité avec la médecine universitaire. Elle sera aussi naturellement ouverte à la population générale. C'est donc avec confiance et optimisme que j'aborde l'avenir de notre CHU, convaincu que nous saurons continuer à pratiquer et construire une médecine de qualité pour tous, fidèle à l'éthique médicale et aux valeurs du service public.
Mais au-delà du médecin, le doyen que je suis a le regard tourné vers l'UFR Santé et l'université. Je tiens tout d'abord à souligner la qualité du travail mené avec le professeur Franck Lederer, président de l'université, et avec son équipe, et en premier lieu avec le professeur Vincent Richard, dont les conseils me sont toujours très précieux. Malgré les difficultés financières de l'université, je sais pouvoir compter sur votre soutien pour permettre à l'UFR de remplir ses missions. Sur le plan de la recherche, tout d'abord, l'année écoulée confirme la vitalité et la structuration progressive de notre campus santé. L'ouverture de l'équipe EMS, dédiée au numérique en santé et pilotée par le professeur Pierre Vera, illustre notre capacité à fédérer les compétences variées, autour de projets innovants. Elle regroupe des enseignants-chercheurs d'horizons différents et permet maintenant à quasiment tous les hôpitaux universitaires d'émerger dans une équipe de recherche de notre campus. À côté de cette équipe, nos UMR et équipes universitaires poursuivent leurs travaux, tandis que nous préparons les échéances à venir, notamment l'évaluation HCERS, on la partagera en même temps, et le prochain contrat quinquennal qui sera présenté au président de l'INSERM, le professeur Didier Samuel, fin mars prochain. Nous avons donc de belles discussions en perspective. L'Institut de médecine de précision a franchi une première étape importante avec le financement de 4 équipes lauréates dans le cadre de son premier appel d'offres qui permettra de développer de nouvelles stratégies de prévention ou de prise en charge et finalement de faire la preuve du concept. Je remercie vivement la Fondation Charles-Nicolle et l'ensemble des acteurs du campus mobilisés autour de cette dynamique. Enfin, le financement des années recherche, des bourses de mobilité internationale et l'accompagnement des internes vers la recherche, sous la coordination du professeur Guillaume Savoie, témoigne de notre engagement pour l'avenir de la filière hospitalo-universitaire. Sur le plan de la pédagogie ensuite, malgré une belle frayeur pendant l'épreuve nationale des ECOS liée à un problème de réseau informatique, l'ensemble des concours se sont déroulés de façon satisfaisante grâce à l'investissement remarquable des équipes pédagogiques et administratives. Je les en remercie sincèrement. Toutes nos formations ont été remplies, ce qui est essentiel pour répondre aux besoins futurs du territoire. Cette année, l'épreuve des ECOS, qui permet d'évaluer les compétences des étudiants en fin de deuxième cycle des études médicales, se fera en intégrant de façon synchrone au niveau national les étudiants des Antilles et de la Réunion. C'est un défi supplémentaire qu'il nous faut relever du fait du décalage horaire important. Cela se fera sous la coordination du professeur Agnès Fillard, que je remercie très sincèrement pour son investissement renouvelé. Pour accompagner tout cela, la scolarité de l'UFR fait peau neuve. En effet, des travaux importants ont débuté pour doter la faculté d'une scolarité de taille adaptée, permettant de gérer les 9500 étudiants inscrits à la fac chaque année. Elle devrait être opérationnelle à la rentrée prochaine. Les évolutions nationales en cours, qu'il s'agisse des modalités d'accès aux études de santé ou d'intégration universitaire des IFSI et de la maïeutique, constituent des chantiers importants pour lesquels nous sommes pleinement engagés. La formation en orthophonie et celle en audioprothèse continuent à se dérouler de façon sereine. Sous la coordination du professeur Loïc Favenec et de son équipe, je souhaite souligner que la filière pharmacie à Rouen continue d'obtenir d'excellents résultats à l'internat, avec 23 étudiants sur 29 candidats rouennais reçus en liste principale. 11 sont dans les 300 premiers sur 1100 candidats au niveau national. Enfin, la formation en odontologie a ouvert le deuxième cycle des études, permettant d'envoyer les étudiants en stage dans le centre dentaire de Saint-Julien, comme dans les 18 fauteuils ouverts au plus début janvier. Cette ouverture permet d'offrir maintenant un plateau de soins dentaires publics sur la rive droite. Le projet de construction d'un bâtiment de soins dentaires, associé à celui d'un bâtiment universitaire sur le campus, est maintenant acté. C'est un élément extrêmement structurant. L'année à venir sera marquée par la demande d'autorisation d'ouvrir le 3e cycle des études d'odontologie. Nous bénéficierons ainsi
de l'ensemble de la formation en chirurgie dentaire à Rouen. Tout cela n'est possible que grâce à l'investissement remarquable du docteur Anne-Charlotte Bach, que je remercie très sincèrement. Le dynamisme de notre communauté hospitalo-universitaire se reflète enfin dans le recrutement de nouveaux hospitalo-universitaires. En septembre 25, 6 nouveaux PUPH, 5 MCUPH ont rejoint notre collectivité. 10 PHU ont été nommés sur ce statut contractuel pour mûrir leur dossier dans l'objectif d'une carrière hospitalo-universitaire. Ce dynamisme de recrutement est à souligner. Il est à mettre au crédit des disciplines et leurs chefs d'équipe qui accompagnent nos jeunes professionnels vers ces carrières d'exception. C'est un signal particulièrement encourageant pour l'avenir de notre CHU et de notre campus universitaire. L'universitarisation du territoire normand est désormais une réalité bien établie. Elle permet d'irriguer les territoires, de développer les réseaux de soins et de recherche, mais aussi de renforcer l'accès à l'innovation. Je remercie très sincèrement le directeur général de l'ARS, M. François Mangin-Lecreux, et ses équipes pour leur écoute bienveillante et leur soutien constant. Cette dynamique d'universitarisation du territoire va se poursuivre dans les années qui viennent. Enfin, pour la 2e année consécutive, une formation à la maîtrise de stage universitaire a été proposée à des collègues libéraux de différentes spécialités afin de leur permettre d'accueillir des internes en salle. Ces internes découvriront ainsi l'exercice médical dans nos territoires, comme cela est déjà fait en médecine générale depuis de nombreuses années. Pour finir, tout ce que je viens d'évoquer, projet, recrutement, formation, territoire, repose sur une même conviction. Rien de durable ne se construit seul. Pour illustrer cela, je citerai Victor Hugo, et on ne sait pas constater. Je citerai Victor Hugo, qui dans Les Misérables nous rappelle cette chose essentielle, qui est que le progrès humain ne repose pas sur des héros isolés, mais sur une chaîne invisible de responsabilités partagées, de gestes modestes, de fidélité au bien commun. Et c'est peut-être là une belle définition de ce qui nous rassemble ici. Une communauté qui sait que prendre soin, enseigner, transmettre et soigner encore n'a de sens que si cela se fait ensemble dans l'attention portée aux plus vulnérables. C'est une leçon qui résonne particulièrement pour nous. La faculté de santé et le CHU ne sont pas deux mondes juxtaposés, mais une communauté de missions H et U indissociables. Former, soigner, transmettre, innover n'ont de sens que dans cette alliance exigeante où chacun, enseignant, soignant, étudiant, personnel, sait qu'il n'agit jamais pour lui seul, mais toujours ensemble au nom de valeurs et d'objectifs communs. C'est dans cet esprit que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2026, vœux de santé pour vous-même et vos proches, bien sûr, mais aussi vœux d'épanouissement personnel et professionnel au sein du campus Santé Rouen Normandie. Très bonne année 2026.